Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle émission sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler du FC Porto. Pourquoi on va parler du FC Porto? Parce que c'est un club qui connaît un virage particulièrement important, peut-être le plus important de son histoire, avec le récent changement de président. Donc, vous l'avez tous suivi, j'imagine. André Villas-Boas est arrivé à la tête du FC Porto. Et ça implique un certain nombre de changements parce qu'il fait suite au règne de plus de 40 années de Jorge Nuno Pinto da Costa. Donc forcément, beaucoup de changements vont avoir lieu au sein du club. C'est un tout nouveau projet qui se met en place. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler avec deux spécialistes que je vais vous présenter. Donc Victor, je te laisse te présenter. On te connaît déjà sur la chaîne. Ceux qui suivent la chaîne sur ces derniers mois ont pu te découvrir notamment pour tes analyses sur la sélection. Aujourd'hui, on va parler de ton club de cœur, le FC Porto. Donc je te laisse te présenter. Eh ben déjà, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Toujours un plaisir d'être là. Et moi, c'est toujours Victor, toujours fan de foot portugais et plus particulièrement du FC Porto. Et ça me fait très très plaisir de pouvoir parler de ça aujourd'hui avec vous, en tout cas. Ah ouais, c'est un sujet super intéressant et je pense Ouais. assez complexe finalement qui méritait bien une émission complète. Rémi, à ton tour, je pense que certains te connaissent déjà pour tes superbes interviews. Donc, tu es journaliste, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bonjour à vous deux. Merci Alex pour tes compliments. Moi c'est Rémi Martins. Beaucoup je sais pas, mais certains ont dû me voir passer du coup avec les interviews. Je suis journaliste sportif ou journaliste de sport. Plus sur le foot portugais, plus FC Porto parce que c'est un peu ce que j'ai le plus traité. Après c'est vraiment foot portugais dans sa globalité. Et ouais, très content de partager cette émission avec vous. Et parce que, comme tu l'as dit, c'est un sujet un peu complexe, mais important à traiter, je pense, surtout à l'aube de cette nouvelle saison. Eh ben, on en vient justement à ce sujet complexe. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le FC Porto a connu un gros changement dans son histoire, dans sa direction. Donc, avec l'arrivée d'André Villas-Boas qui met fin à plus de 40 années de règne de l'ancien président historique. Donc, forcément, c'est un gros bouleversement. Rémi, est-ce que c'est un changement de cap qui, pour toi, était nécessaire? Pour moi, c'était nécessaire parce qu'on sentait qu'on arrivait un petit peu, toutes les parties un peu importantes du club, que ce soit le coach, le président, on arrivait un petit peu, c'était un petit peu, on va dire un essoufflement, hein. On arrivait un peu en bout de parcours, on le sentait un peu tous, que ce soit les socios, les supporters, les personnes qui regardent le championnat portugais, qui suivent un petit peu le FC Porto aussi. Et que ce soit d'un point de vue sportif, le FC Porto, c'est vrai que Sergio a un peu pallié un peu à tous ces problèmes parce qu'il a un peu tenu le cap. Il a fait beaucoup avec peu durant toutes ces années. Donc il a un peu pallié et un peu retardé un peu la bombe, entre guillemets. Mais, euh, mais ouais, on sentait que niveau sportif, le FC Porto, c'était plus le FC Porto d'avant, c'était plus le FC Porto triomphant, on va dire. Euh, Beaucoup de résultats on le sentait que cette saison surtout, beaucoup de résultats à domicile qui font que on voit que c'est plus le même FC Porto. Et après, d'un point de vue gestion, beaucoup de personnes se disent il y a quand même des entrées financières, mais où va l'argent? Et ça, c'est, je pense, le gros point qui a fait que il y a de la méfiance. Et dès qu'il y a de la méfiance, les gens s'éloignent un petit peu. Et quand les gens s'éloignent, c'est que ça va pas. Euh, Beaucoup de gens se retrouvaient plus dans ce club, beaucoup de méfiance, comme je l'ai dit, et on sentait que le président arrivait lui aussi à bout de souffle, que ce soit dans ses interventions, que ce soit dans la gestion, que ce soit un peu dans tout. Donc c'était en fait un tout qui a fait qu'on sentait que c'était un peu la fin. Donc il fallait surtout prendre un gros virage. Et là, c'est un gros virage, hein, c'est un gros tournant. Un énorme virage même. Victor, qu'est-ce que tu penses de ce virage justement? Est-ce que tu penses que c'était le bon moment pour changer de cap? Déjà, alors je suis très très d'accord avec ce qu'a dit Rémi. En fait, moi j'ai une certaine lassitude d'arriver à chaque début de saison. Et à chaque début de saison, tu vois une annonce comme quoi l'UFC Porto passe pas le fair play financier. Le FC Porto a des soucis économiques. Le FC Porto va vendre un de ses meilleurs joueurs 20 millions.
Bon, c'est pas des vrais chiffres, mais tu vois l'idée. Et je trouve que quand tu compares forcément avec les deux autres clubs rivaux, c'est très frustrant de ne plus être aussi dominant qu'à l'époque et de voir les autres progresser, former, avoir un vrai centre de formation, faire des belles ventes, un vrai plan économique, social, tout est bien encadré, ou presque. Mais bon, par rapport à nous, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Et je pense que ce virage, on aurait peut-être dû le prendre un petit peu avant. Je trouve qu'on a laissé traîner, on a tiré sur la corde. Euh, c'est comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais c'est vrai que 2, 3 années avant, ça aurait pu se faire. On a parlé du moment du virage, on va parler aussi des personnes impliquées dans ce fameux virage. André Villas-Boas, connu principalement pour avoir été un entraîneur, donc il a fait plusieurs clubs, notamment le FC Porto. On ne le connaît pas encore en tant que dirigeant, en tant que président. C'est quasiment chef d'entreprise, en fait. C'est là-dessus qu'on va l'attendre sur les prochaines années. Victor, est-ce que ça te fait peur, ce manque d'expérience à ce poste-là? J'ai pas trop peur parce que je trouve que c'est un homme qui a une certaine stature. Je trouve qu'il a une façon de s'exprimer que j'aime beaucoup. Il est toujours droit dans ses bottes. Je trouve qu'il ne retourne pas forcément sa veste quand il a un avis, il l'a. Même si tu n'es pas d'accord avec lui. Quand il était entraîneur, il ne se cachait pas, il répondait à tout type de questions. Et je trouve que là, dans sa campagne, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'il soit aussi proche des supporters, mais ça sonnait pas faux en fait. J'ai pas trouvé ça hypocrite du tout. J'ai trouvé vraiment un homme qui aime son club comme nous on l'aime en fait. Et là où ça me rassure, c'est que au-delà de l'homme d'affaires que c'est, parce que c'est aussi une personne qui est dans les affaires au-delà du foot, c'est un mec comme nous quoi. C'est un supporter de Porto qui aime le club et je pense que c'est une bonne association de qualités qui font qu'il peut devenir un très très bon président. Moi je suis confiant personnellement. Rémi, est-ce que tu partages cet avis? Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est comme on l'a évoqué avant, c'est quand il y a de la méfiance, tu as besoin d'avoir de la confiance. Et Villas-Boas, c'est ce qu'il a directement apporté. En fait, il apporte plus de clarté et de la transparence. Et du coup, bah, il l'a dit dès le début, le FC Porto, c'est des socios, c'est des supporters. Et il avait besoin, en fait, la première chose, c'était vraiment de rapprocher un peu ceux qui s'étaient écartés du club et de leur donner confiance. Et je pense il a réussi. Il est bien entouré. C'est des personnes quand même c'est des noms quand même, Zubizarreta, Georges Costa. Donc il y a pas de raison de ne pas être serein. Et si on s'en tient à ce qu'il a prouvé, ce qu'il a démontré depuis le début de son mandat en tant que président, il y a déjà eu quelques décisions fortes, notamment celle de changer d'entraîneur. Donc, Sergio Conceição, on en a parlé tout à l'heure, Rémi en a parlé tout à l'heure. Il a été écarté à la tête de l'équipe première. Et à la place, André Villas-Boas, après quelques semaines de discussion, de négociation, il a choisi Vitor Bruno, donc l'ancien adjoint historique de Sergio Conceição. C'est un choix audacieux. Rémi, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Est-ce que tu es plutôt confiant? Est-ce que tu es plutôt dans le doute par rapport à cet entraîneur qui, encore une fois, on l'a surtout connu en tant qu'adjoint et bah, on va le découvrir en tant que coach principal? Moi, je me dis, déjà, il y avait deux raisons principales. C'est d'un point de vue déjà financier. Tu pouvais pas te permettre de prendre un entraîneur qui allait prendre autant que Sergio. Euh, et donc là, tu réduis. C'est aussi ce que veut faire Villas-Boas, c'est rentrer dans les clous. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui connaît le groupe. Les joueurs l'aiment bien. C'est un tournant, on l'a dit, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire d'avoir un tournant catégorique, on va dire, dans le sens où effacer complètement Sergio. Sergio, il a fait quelque chose. Il y a un groupe, il y a des idées. Maintenant, ça peut être un peu de la continuité. On voit quand même qu'il a des nouvelles idées. Peut-être, on va en parler après tactiquement. Mais moi, ça me plaît dans l'idée. On a déjà eu des exemples avec Vitor Pereira, qui était justement après Villas-Boas, qui était adjoint. Ça a bien fonctionné. Il n'y a pas de raison. Il connaît le club. C'était aussi quelque chose dont on avait besoin. Faut pas s'éloigner des idées du club. On a besoin de garder un certain ADN, parce qu'on le sait, l'ADN du FC Porto, c'est quelque chose. Donc, et on en aura besoin durant cette saison. Donc, moi, ça plaît pour l'instant de ce qu'on voit, de ce qu'on a vu aussi lors du match amical. Ça me plaît. Et toi, Victor, quelles premières impressions tu peux avoir sur ce nouvel entraîneur?
Bah, pour l'instant, de ce qu'on voit, j'aime bien la façon dont on joue. Pour l'instant, après, bon, c'est des matchs amicaux, c'est pas forcément significatif, c'est une remise en jambe. Mais le fait déjà de marquer 4 buts à chaque fois, c'est très très bon signe, je trouve. C'est un truc qui me frustrait pas mal ces dernières années. Je trouvais qu'on marquait pas assez par rapport à ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et je crois qu'avec la qualité qu'on a, avoir un entraîneur qui a des idées de jeu plus offensives que défensives, pourquoi pas? Moi, ça peut me plaire. C'est un foot qui me parle plus en tout cas. Après, ce qui compte, c'est les titres, hein. Quand tu es dans un club comme Porto, on va le juger à ça. On va le juger à sa capacité à être leader, savoir le rester surtout. Et je trouve que les dernières années, c'est pas forcément les plus gros matchs qui nous ont posé problème, c'est les rencontres un peu dites pièges, où on pouvait perdre à la maison contre des clubs, on pouvait aller perdre à domicile chez des voisins genre Rio Ave. Et c'est là où je l'attends. Moi, je veux voir s'il arrive à prendre le groupe en main. Mais j'ai l'impression qu'il a une certaine proximité déjà avec les joueurs. Je trouve dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de se comporter au bord du terrain, ça me parle. J'aime beaucoup. Donc, pareil, confiant. Assez confiant aussi de ce choix. Ouais. Ouais, vas-y Rémi. Ouais, du coup, c'est ça, c'est un peu ce qu'on voit et ce qui est un peu le maître mot, je pense, qui va être justement le maître mot de cette saison, c'est surtout l'union du groupe. Je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de voir, même des images, par exemple, Tony Martinez qui marque, il va directement le voir. Il a confiance en ses joueurs ont confiance en lui et je pense que ça va être important cette saison. C'est une saison de transition, il n'y aura pas beaucoup de changements. Donc, les années précédentes, peu importe de qui c'est la faute, il y a eu un gros manque d'union. Euh, et du coup, là, ça fait du bien aussi de voir un groupe uni. Et justement, tu parles de cette année de transition et on a tout à l'heure parlé des restrictions budgétaires auxquelles le FC Porto doit faire face. Donc, c'est l'un aussi des gros points du programme d'André Villas-Boas à la tête du club. C'est sa volonté de rééquilibrer les comptes. On sait que le FC Porto est un peu dans le rouge financièrement. Et justement, il n'y aura pas beaucoup de transferts cet été. On voit le FC Porto assez peu actif finalement dans le sens des arrivées. Il y aura peut-être des départs qui sont évoqués, mais dans le sens des arrivées, ça devrait rester assez calme a priori. Est-ce que, Victor, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur actuellement, le fait que le FC Porto n'ira pas forcément taper fort sur le marché des transferts? Moi, ça me rassure un peu parce que j'en attends beaucoup de l'effectif. Il y a des joueurs que j'attends tournant. Et en même temps, je me dis qu'on va peut-être enfin faire confiance aux jeunes parce que c'était pas notre point fort, on va dire. Et déjà, de ce que je vois dans les matchs amicaux, là, je suis très très content. Sans spoiler, bien sûr, j'ai déjà des petites préférences, des petites pépites que je garde de côté dans ma tête. On va en parler. Mais en tout cas, non, ça me fait pas peur parce que je pense qu'on n'a pas non plus un effectif si mauvais que ça. Il y a quand même des joueurs de qualité. Je pense que c'est un effectif que si tout le monde est au top de sa forme, il y a des grandes choses à faire. Vraiment de grandes choses à faire. Rémi, est-ce que c'est Ouais. le manque d'investissement va te faire peur, va te freiner par rapport à la saison prochaine, enfin la saison qui arrive, ou est-ce que tu partages plutôt l'avis de Victor par rapport à ça? Non, pareil, moi je partage son avis. De toute façon, il faut voir la réalité. La réalité, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin soit de vendre, soit de maintenir un effectif au maximum, donc parmi ce qu'on a. Et quand tu regardes les ventes possibles, en vrai, on parle de Diogo Costa, Galeno ou Francis Conceição. Et si tu regardes les doublures, on les a, que ce soit dans la formation ou dans l'effectif actuel. Donc ça, pour moi, ça me fait pas plus peur que ça. Après, il faut voir les objectifs. Là, je pense que comme chaque année, mais encore plus qu'avant, ça fait 2 ans que le FC Porto n'a pas le titre de champion. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir le championnat. Après, tu joues la Ligue Europa. Donc, pour l'objectif principal, ça devrait le faire. Après, c'est sûr qu'il y a les nouvelles formules qui vont faire qu'il y aura plus de matchs. Mais pour l'instant, l'effectif me convient. On a des doublures. Donc, on ira, comme il l'a dit Victor, aller chercher et piocher un petit peu dans ce qu'on a dans la formation. Parce que ça, c'est beau, en fait, ce qu'il y a là-dedans. Donc, Tu me fais une super transition. C'est vrai que c'est un regret qu'on peut avoir avec le FC Porto sur ces dernières années. Donc, on parle d'une équipe qui a notamment remporté la Youth League et qui n'a pas forcément été exploitée
par Sergio Conceição, même si c'est peut-être pas le seul responsable sur ce sujet-là. Mais on sent que ça a frustré pas mal de supporters de voir finalement si peu de joueurs formés éclore au club. Et on les a vus d'ailleurs être forcés de s'exporter un peu à gauche, à droite pour faire carrière. C'est peut-être quelque chose qui va être amené à changer. Comme on le disait tout à l'heure, le FC Porto ne va pas recruter énormément cet été, donc pourrait être amené à faire davantage confiance aux jeunes. Rémi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te hype? J'ai l'impression que c'est le cas, vu que tu as Ouais, bah commencé oui, à je pense répondre que un peu. ouais, tous les supporters, toutes les personnes, même des personnes qui suivent le football portugais savent que dans notre formation, avec quand même le retard qu'on a pris ces dernières années, il y a quand même des pépites. Donc ça nous plaît. T'as des noms, t'as des Vasco Souza, t'as des Rodrigo Moura, t'as quand même des beaux noms qui brillent en sélection de jeunes et qu'au final, on a un peu cette peine de ne pas avoir brillé avec nous parce que dans un football quand même actuel où on donne de plus en plus la chance aux jeunes, on se disait pourquoi pas nous, pourquoi le FC Porto ne mise pas là-dessus alors que chaque année, en 2019, il y a eu la Youth League, on n'a pas profité de cet effectif. Là, je crois qu'il reste juste Diogo Costa et Romario Barro. Euh, Cette année, comme il Mario a aussi. dit Victor, il faut miser dessus. Oui, Jean Mario aussi. Il faut miser dessus. Il y a des beaux noms, des noms qui donnent envie. Et donc, on espère quand même que ça va miser dessus. Je pense que ça devrait le faire. Et toi, Victor, est-ce que tu partages cet avis? Complètement, hein, complètement. Comme j'avais dit, c'était frustrant de voir que de l'autre côté, tu peux sortir des pépites, tu peux bien les vendre, tu peux bien jouer au foot avec, tu peux tout faire en fait. Et je trouve que dans un football qui est aussi aseptisé que celui qu'on a en ce moment, avoir des jeunes qui te font des choses sur le terrain que tu vois plus depuis 6 7 ans, ça permet de remettre une hype aussi, même en tant que supporter, tu vois. Tu es là, tu t'assois sur ton canapé, tu sais pourquoi tu t'assois, t'as quelque chose en plus que l'amour du club, tu vois. Tu sais que tu as passé un bon moment, et ouais, moi, je suis vraiment très optimiste, surtout, j'ai l'impression. Je suis peut-être trop optimiste là, non? Je sais pas. Mais en tout C'est cas, normal, c'est le moi, changement, ça. j'en attends vraiment beaucoup. J'en attends vraiment beaucoup, et ouais, je pense qu'on a de quoi faire. Ouais, Rémi, tu voulais rajouter quelque Ouais, chose? bah, c'est ce que vient de dire Victor. À l'Euro, on a eu la preuve. Quand tu vois Lamine Yamal qui ont cette insouciance et qui te débloquent des matchs, qui te font plaisir, tu regardes des matchs pour eux aussi. Donc, tu te dis, pourquoi tu t'aurais pas le droit de voir ça aussi, aussi au FC Porto, sachant que tout le monde sait ce qu'il y a dans cette formation. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, bah, c'est important ouais, de miser sur ça. C'est important de miser sur cette insouciance. L'année dernière, au Francis Conceição, il est c'est un peu celui qui est sorti du lot, mais on a vu que son insouciance, elle a grandement servi. Donc, le FC Porto en aura besoin de ces jeunes-là. Donc, Ah ouais, c'est clair. il faut les faire jouer. Et Rémi, tu parles de sportifs, tu parles beaucoup de sportifs, mais c'est vrai que même sur l'aspect financier, finalement, c'est une sacrée plus-value d'arriver à former des super joueurs. On voit aujourd'hui la plus grosse valeur marchande du club, c'est un joueur formé, c'est Diogo Costa. Et c'est peut-être aussi par là que le FC Porto sera amené à s'en sortir financièrement, par la bonne formation de ces jeunes éléments du centre de formation et derrière la valorisation par le temps de jeu et puis éventuellement des grosses ventes à venir comme a pu le faire Benfica notamment ou même le Sporting récemment. C'est ça. De toute façon, Villas-Boas, avec le centre d'entraînement le centre de haut rendement qui veut faire, ça passe aussi par là. Il le sait, les difficultés du club, vont être seulement comblées, comme il l'a dit, c'est pas par des fonds en Arabie, ça va être par des recettes des transferts, par des bonnes prestations sportives aussi, là, avec il y a le mondial des clubs aussi qui va permettre d'avoir des belles recettes, mais ça va passer par les jeunes, on le sait. Maintenant, avant, Porto a prouvé qu'ils avaient des bons jeunes, mais comme a dit Victor, le club n'arrive pas, du moins le club n'est pas comme avant à vendre ces jeunes pour un gros montant. Quand on compare à Benfica et qui vend des joueurs Félix pour 120 millions, tu peux pas te dire que le FC Porto vend, je sais pas, le dernier, un dernier en date. Bah, Viting, Bon, 40. Ouais, ouais, un Vitinha, Vitinha à 40 millions, tu vois. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, avec
les personnes qui entourent Villas-Boas, je pense que le club devrait quand même réussir à vendre pour des plus beaux montants ces jeunes. Mais il faut déjà en profiter et qui servent au club. Victor, est-ce que toi aussi tu penses que ça peut être un bon levier pour finalement résoudre ces problèmes financiers, ce fameux centre de formation? Pour moi, c'est la clé. En fait, ça me choque de se dire on est en 2024 et c'était pas le cas. Comment c'est possible qu'un club comme Porto n'était pas encore dans ce système de formation, de centre de formation élaboré comme on avait déjà dans d'autres clubs à l'époque, quoi. Surtout que maintenant, le marché d'Amérique du Sud, qui était la grosse force du FC Porto, ce n'est plus aussi accessible qu'avant. Tu n'as jamais acheté la future pépite de Colombie 3,5 millions. C'est fini ce temps-là. Donc forcément que déjà à l'achat, tu vas prendre des risques, parce que tu vas mettre un billet supplémentaire. Et tu peux pas l'amortir si tu vends pas des pépites que tu as formées depuis longtemps, que tu prépares. Voilà. Et surtout, ouais, il faut qu'on se revalorise nous-mêmes, qu'on se dise que nos joueurs valent plus que ce qu'on pense. Vitinha à 40 millions, moi je l'ai là encore. C'est un truc de malade. Quand tu vois comment il joue cette année, quand tu vois la médiatisation du gars, ce qu'il fait sur le terrain, comment il se démarque des autres, tu le vends 40, c'est dur. C'est dur à accepter. On verra bien. Et tu aurais pu le vendre pour 20. C'est clair, hein, mais On heureusement va le que faire les en Wolves table. ils Mais vont le prendre. Ah ouais. non, mais pour continuer un peu ce qu'il dit, c'est qu'en fait maintenant, c'est plus possible. Porto n'a plus cette force. À l'époque, quand il y avait des Hulk ou autres, il y avait toujours les rumeurs, le joueur va à Benfica et Porto arrive au dernier moment et le prenait. Maintenant, c'est plus possible. Porto arrive plus à faire ça. Et du coup, bah, tu es obligé de miser sur autre chose. Donc, mise sur tes jeunes parce que tu sais qu'il y a du potentiel. Et justement, Victor a commencé à en parler avec l'exemple Vitinha qui est pour moi assez parlant. On parle d'une vente à 40 millions d'euros, ce qui était le montant de sa clause libératoire, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a aussi une chose qui a été longtemps reprochée à l'ancienne direction du FC Porto, c'est la gestion des contrats, que ce soit sur la durée, parce qu'on a vu beaucoup de joueurs finalement partir en fin de contrat sans ramener d'indemnité de transfert. Et il y a aussi des clauses qui étaient parfois inférieures à la valorisation réelle du joueur. On a vu récemment que Francisco Conceição avait une clause libératoire assez basse finalement qui aurait pu changer les plans du FC Porto et forcer un départ d'un joueur qui était prévu pour rester dans l'effectif. Est-ce que c'est quelque chose où André Villas-Boas devra forcément agir selon toi, Rémi? Forcément, du moins, je pense qu'il va tenter. Après, on connaît un peu ce milieu. C'est-à-dire qu'il y a des agents, il y a des personnes autres dans l'entourage. Et il y a beaucoup de choses qui jouent. On sait que à l'époque d'Upin da Costa, il y a eu beaucoup d'un peu pas de magouille, mais de choses qui se passaient au niveau des renouvellements. Ça, c'est pas la faute du coach. C'est vraiment tout, ça vient de là, ça vient d'en haut. Mais après, regarde Rodrigo Moura, il a renouvelé, pourtant sa clause n'est pas énorme. Donc, je pense que ça dépend. En fait, c'est un tout. Ça dépend de plusieurs personnes. Donc, c'est pas lui. Je pense qu'il va essayer. C'est important aussi de faire ça parce qu'actuellement, de toute façon, tous les clubs peuvent, quand tu mets une clause à 40 millions, tout le monde peut venir la mettre en fait. Mais il va essayer, je pense. Après, ça dépend pas que de lui. Donc, ça, c'est assez compliqué. Mais quand tu vois d'autres clubs comme Benfica arrivent à mettre des grosses clauses, pourquoi Porto n'y arriverait pas? Non, mais c'est clair. Aujourd'hui, dans le foot actuel, même le dernier de Première Ligue peut péter ta clause C'est ça. à 35-40 millions d'euros très Mhm. facilement. Et Victor, toi aussi, tu penses que c'est un levier sur lequel Villas-Boas va devoir prioriser les choses pour éviter de justement perdre des joueurs en fin de contrat, perdre des fois des joueurs qui ont été des grosses valeurs marchandes. Je pense à Moussa Marega, Uribe notamment. Ce sont des joueurs qui sont partis pour 3 fois rien alors qu'ils auraient pu Ces valoriser joueurs-là, je pense beaucoup pas que plus. Porto voulait les faire partir gratuitement, hein. C'est aussi Ouais, le c'est joueur clair. qui à un moment veut plus re-signer et tu vois, c'est pour ça aussi beaucoup de supporters en Est-ce qu'il voulaient n'y à avait pas Herrera, la, beaucoup de supporters en voulaient à Brahimi aussi. Tu vois, c'est ces choses-là. Est-ce qu'il n'y avait pas la Encore une fois, possibilité, je pense à Marega notamment, est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de le vendre au bon moment, entre guillemets? Est-ce que aussi, peut-être mais dans ça une fait partie de tous les situation. problèmes qu'il y a eu et pourquoi les supporters étaient méfiants aussi. Et je pense que ça, Ouais, c'est l'appât du gain. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes, je trouve, au niveau des ventes. C'est parce qu'on n'a jamais osé vendre au bon moment. Après, parce qu'on se dit, on ne sait pas que c'est le bon moment. Mais normalement, quand tu es gestionnaire, on parle d'argent seulement, et que tu sais que tu as des besoins financiers,
tu sais que tu peux vendre un joueur entre 30 et 40, et tu te dis, ah non, je vais attendre l'année prochaine, il va valoir 50. Boum, l'année d'après, il vaut 15. 2 ans après, il se barre gratuit. Et Porto, là, j'ai pas le chiffre exact. Hein. Combien on a eu de joueurs qui sont partis gratuitement les 10 dernières années? Est-ce qu'on serait pas les recordmen de retour? Mais au-delà de parler du nombre de joueurs, moi, ce qui me choque le plus, c'est que c'est souvent des joueurs majeurs de l'effectif ou des joueurs qui ont été extrêmement importants dans l'effectif et qui ont été valorisés, même sollicités par des clubs de première ligue ou d'Espagne et qui sont finalement restés pour partir gratuitement. Et c'est peut-être ça qui a aussi causé ces difficultés financières qu'on retrouve aujourd'hui au FC Porto. Rémi, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi je vais te prendre un exemple simple pour te montrer que du coup c'est pas si simple parce que des fois le club veut aussi garder ses petites pépites. Le première interview que j'avais fait c'était avec Siramana Dembélé, l'adjoint, et on parlait justement de Fabio Silva. Il me dit pourquoi laisser partir un peu ces jeunes comme ça. Et puis lui il me disait simplement des fois t'as beau vouloir le garder, si le joueur il veut partir, si l'entourage veut que le joueur parte, tu peux pas aller contre la volonté de ça. Donc en fait je pense que c'est compliqué. Comme a dit Victor, c'est pas un jeu, mais c'est aussi trouver le bon moment, quand tu as la bonne offre et se dire, bah, c'est le moment. On le voit avec Benfica. João Neves, 70 millions, certains se diront que c'est très peu. D'autres, le club se dit peut-être que c'est le moment, parce que tu sais pas le futur. Donc, c'est compliqué. C'est vrai que tu as la volonté du joueur aussi, de l'entourage. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Du coup, on va passer au dernier sujet. C'était une petite projection sur la saison à venir. On a parlé d'un effectif qui allait finalement pas trop bouger, mais avec peut-être l'inclusion de joueurs peut-être un peu plus jeunes que ceux qu'on a vus par le passé. Je voulais savoir qui, selon vous, dans ce nouveau contexte-là, avec ce nouvel entraîneur, qui sera la petite révélation du FC Porto sur la saison à venir. Vous pouvez donner plusieurs Vas-y, noms. Victor. D'ailleurs, Rémi, si Victor, allez, commence Victor. Je commence. Allez, Je peux donner 2 noms? tu peux en donner 3-4 si tu veux. 3-4. Moi, vraiment, celui que j'attends depuis des années, c'est vraiment Romario Barros. J'attends ce mec au tournant. Je veux qu'il devienne un taulier du FC Porto parce que je sais qu'il en a la capacité. Et il est là depuis l'époque Youth League. S'il est encore là, c'est que Porto doit aussi savoir ce qu'il vaut quand même. Et je trouve que c'est un joueur qui a souvent été puni par Conceição plus que les autres, alors que c'était pas le seul à faire des mauvais matchs. Mais ouais, j'en attends beaucoup. Et l'autre que j'attends au tournant qui vient de revenir de Grèce, c'est Carmo. Là, vraiment, lui, quand je le voyais jouer à Braga, quand j'ai su qu'on allait le prendre à Porto, mais c'était la fête dans l'appartement. Donc, je veux vraiment qu'il retrouve son niveau et qu'il même explose parce qu'il a encore tellement une marge de progression énorme, je pense, qu'on va pouvoir compter sur lui. Et comme en plus Pep s'en va, qu'on perd un taulier de la défense, il nous en faut un nouveau. Donc, pourquoi pas. En plus, il est plutôt en confiance après Oui. les 6 derniers mois qu'il a fait en Grèce. Il a d'ailleurs gagné une compétition européenne, ce qui n'est pas rien. Et je pense que ça lui a sûrement fait du bien mentalement, parce que c'est vrai que depuis son transfert au FC Porto, ça n'a pas toujours été très simple. Rémi, si tu devais parler te projeter un petit peu sur les révélations, les joueurs qu'on n'attend pas forcément et qui, selon toi, seront à la hauteur cette saison. Moi, je sais pas si c'est un joueur qu'on n'attend pas forcément. Je pense que c'est un joueur qu'on attend. C'est Ivan Reim. Je pense que moi, du moins, j'en attends beaucoup parce que on sait qu'il a été écarté la saison dernière par Sergio. Mais après, c'est pas que ça. C'est que ses apparitions l'année dernière n'étaient pas abouties. Il a quand même eu, dans les opportunités qu'il a eues, pour moi, j'ai pas retrouvé un Ivan Reim de Famalicão, du moins, à part, je pense, sa première apparition en championnat avec Porto. Donc on l'attend, on sait qu'il va être revanchard. Il ressort un petit peu du lot dans tout ce qui est des matchs amicaux qui ont eu lieu, que ce soit lors du dernier ou les matchs à Porta Fechada qu'on n'a pas pu voir. Donc j'en attends beaucoup. Pour moi, c'est une pépite, c'est un crack. Donc j'en attends beaucoup. Celui qui peut, et je pense qu'on espère tous voir éclore, du moins parce qu'on connaît ses qualités, c'est Rodrigo Moura. Le talent est là. Maintenant, à voir comment il va être géré, mais s'il est bien géré, je pense que il peut servir à l'instant T. Ouais, servir à l'instant T. Barreau, comme l'a dit Victor. En fait, c'est un joueur, on est tous un peu agacés quand
quand on voit ça parce qu'on se dit que ça pourrait être tellement plus beau parce qu'il a énormément de talent. Il a énormément de talent. Je ne- J'ai du mal, en fait, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la façon dont il est géré? Parce qu'à chaque fois, chaque saison avec Sergio, il démarre bien et d'un coup, il disparaît. Il y a les blessures aussi, ça aide pas. Donc, en fait, si le cadre est bien et bon, je pense que, en fait, Porto au milieu de terrain est incroyablement doté, hein. Et il y a peut-être Martin Fernandes. On va voir si ça va continuer. Là, malheureusement, il est blessé, mais on va voir si ça va continuer. Et un autre que j'attends beaucoup, et je me dis que c'est maintenant ou jamais, sinon, malheureusement, on aura un départ, c'est au Gonçalo Borges. Parce que c'est technique, mais on se dit toujours, on attend en fait. On attend de voir d'en voir plus. On attend de voir à quel moment il va vraiment faire la différence. Parce que là, c'est des entrées en jeu. C'est technique, c'est fort. Encore une fois, il ressort un peu du lot lors de cette pré-saison. Mais comme chaque pré-saison, on va dire. Donc à voir s'il va être un peu plus décisif, à voir s'il aura plus de temps de jeu. Mais ouais, en tout cas, Ivan Reim et Rodrigo Moura, c'est ce que j'attends le plus. Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont une sorte de deuxième chance avec ce changement d'entraîneur. Donc c'est intéressant aussi. Il y en a des plus revanchards que d'autres. Donc ça va être une saison qui sera super intéressante à suivre. Je voudrais aussi vous poser une dernière question. Est-ce comme on l'a évoqué depuis le début de l'émission, on est quand même sur un changement de projet qui est assez vaste et diamétralement opposé à ce qui se passait par le passé. Est-ce que, Victor, est-ce que tu aurais plus d'indulgence avec cette première saison Villas-Boas ou tu penses qu'un club comme Porto doit avoir ses ambitions très hautes comme chaque année finalement? J'aurais de l'indulgence, peut-être en Ligue Europa, mais par contre, comme l'avait dit Rémi, pour moi, je pense vraiment que le championnat il est trop important là, parce que 2 années de suite sans l'avoir, c'est beaucoup. Ça arrive rarement depuis le début des années 2000. Euh, indulgent, je sais pas. Si on finit troisième, pour moi, c'est un échec absolu. Si on finit deuxième, pas trop loin du premier, qu'on s'est battu, mais qu'en face, il y a eu meilleur que nous, ouais. Mais ouais, le championnat, je l'attends au tournant. La Coupe du Portugal, comme d'habitude. Super Coupe d'ailleurs, hein. Très très important. Ce match, je l'attends très très fort. Parce que c'est, je dirais, une spécialité quand même de Porto. Je pense que c'est un match où on se loupe très rarement. Et comme l'année dernière, on ne l'a pas eu, je pense que les supporters ont à cœur de la regagner, tout comme moi. Voilà. Et toi, Rémi, est-ce qu'il y a toujours la même exigence avec la saison à venir du FC Porto ou peut-être un peu plus d'indulgence en ce début de tout nouveau projet? Pas d'indulgence, pas d'indulgence. Je pense qu'il faut être exigeant comme chaque année, parce que le FC Porto, c'est ce que ça représente. Il faut de l'exigence. Les joueurs doivent le sentir au quotidien. Euh, c'est une année de transition, mais on n'a pas, comme l'a dit Victor à un moment, il n'y a pas un mauvais effectif. Il y a un bon groupe. Donc tu sais ce que tu as. Tu sais ce que tu as fait les années précédentes avec moins de moyens. Là, on a des jeunes qui vont éclore. Villas-Boas l'a dit. Victor Bruno sait que le titre est une obligation. Donc, à partir du moment où le président est exigeant, les autres personnes doivent l'être. Porto a un ADN, gagner. Il va falloir gagner. Il n'y a pas besoin de. Il y a pas, ça veut pas dire parce que c'est une année. C'est pas parce que c'est une année de transition qu'il va falloir baisser les exigences. Eh ben, c'est parfait pour finir cette émission. Je pense qu'on a été assez complet. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter éventuellement. Pas spécialement. C'est parfait. On a été complet quand même. On a bien balayé ce nouveau projet du FC Porto. Donc, je voulais vous remercier avant tout, à tous les deux. Vraiment, merci pour vos interventions pertinentes. J'en doutais pas une seconde, évidemment. Je vous connais tous les deux et je savais que la qualité était présente. Mais merci d'avoir répondu présent à l'invitation et merci Merci d'avoir à été toi. aussi pertinent Merci à tout au toi, long merci à de cette Trivial. émission. C'est Ouais. super gentil, les Très gars. bon échange. Merci, merci Victor. Merci à toi. Rémi. C'est avec plaisir. Juste avant de se quitter, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé l'émission, qui vont vouloir vous retrouver, vu que vous avez été très intéressant. Victor, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et moi, c'est Twitter pour l'instant, hein. @VCTR_DSLV. Je parle de foot, je retweet du foot, quasiment que du foot. Et sinon, on essaie de se revoir un jour dans une vidéo, qui sait.
Ouais, pourquoi pour l'instant, il y a des choses de prévues, non? Tu peux pas en parler? Non, du tout, vraiment pas. J'attends tes invitations. Ok, bah reste dispo parce que ça risque d'arriver encore dans la saison à venir. Et toi, Attends. Rémi, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, pareil, hein, Twitter. Après, il y a le site, la chaîne YouTube. Là, c'est la fin ça a été la fin de saison. On attend un peu le début pour relancer un petit peu le tout. Il y aura des belles interviews comme d'hab. Et voilà, des nouvelles choses qui vont arriver cette saison. On mettra tout ça en description. Et les gars, je vous invite vraiment à aller consulter les 2 comptes Twitter et les interviews de Rémi parce que c'est vraiment de la qualité. Et vous allez voir qu'il y a du beau monde sur sa chaîne. Vraiment, il y a eu du beau monde, du Alex Telles, du Jackson Martinez de mémoire, Fabio Silva. Enfin, vraiment, vraiment du très lourd. Donc vraiment, je vous invite à y aller. Ça sera tout en description. C'est gentil. Donc c'est top. Merci à vous deux les gars et merci à vous tous d'avoir suivi cette émission jusque-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu avoir des avis un petit peu plus approfondis sur ce nouveau projet que connaît le FC Porto, qui arrive peut-être le plus gros tournant de son histoire. Donc merci encore une fois. Je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu, à la commenter, à nous donner vos avis sur ce nouveau projet du FC Porto et sur l'avis de nos invités aussi. Et à la partager éventuellement. Ça fait énormément de bien à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!